Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin, comment ça va ? Mais très bien, et vous ? Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication digitale de Ligne Droite, de Radio Courtoisie. C'est ça. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ces émeutes qui d'apparence semblent calmes. Et oui Corentin, se calmer. Et comment ne pas parler de ces émeutes qui nous plongent dans une ambiance d'apocalypse avec des dégâts qui se chiffreront en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Des agressions gratuites et extrêmes dont ont été victimes un policier en civil, un prêtre et ce week-end, un maire LR et sa famille ont échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Heureusement que notre président nous avait avertis il y a un an sur un risque important de guerre civile, au cas où Marine Le Pen viendrait à être élue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Alors, certes, ce n'est pas littéralement ce qu'on pourrait définir comme une guerre civile, mais l'intensification des violences nous fait comprendre que la direction que nous empruntons depuis 40 ans nous mène droit vers ce désastre. Et qui sont les responsables de ces razzias, selon le gouvernement ? Les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. C'est vrai que désigner un ennemi immatériel est toujours pratique car on ne risque aucune représaille. Mais dans cette situation, c'est juste complètement absurde. Tellement absurde que l'on n'hésite même plus à se moquer de nous à l'international. On voit par exemple ici et là apparaître sur les réseaux sociaux des illustrations de la prise de la Bastille avec pour légende encore la faute de ces satanés jeux vidéo. Donc merci Macron d'avoir réveillé la créativité des étrangers. C'est toujours ça de prix. À droite de l'échiquier politique, on s'organise déjà pour investir des millions. Et des millions pour reconstruire et mettre en place le 1627e plan banlieue qui, cette fois, sera très efficace à n'en plus douter. À l'image de Valérie Pécresse qui annonce avec fierté un fonds d'urgence de 20 millions d'euros pour réparer les dégâts provoqués par les émeutiers. Ces derniers jours, depuis la mort de Naël, ce sont de nombreux symboles de la République qui ont été attaqués dans des dizaines de villes d'Île-de-France. Ce sont des écoles, ce sont des polices municipales, des mairies annexes, des centres sociaux, des bus, des tramways qui ont été pris pour cible, attaqués, vandalisés, saccagés. C'est pour cela que la région va dégager dès la semaine prochaine un budget exceptionnel de 20 millions d'euros pour venir en aide aux maires et pour reconstruire. Nous reconstruirons et nous ne céderons pas d'un pouce à la violence. Et donc, ça recommence. Le cercle vicieux se met pour la 36e fois en marche et les honnêtes gens, les travailleurs, les ouvriers, ceux qui galèrent vraiment au quotidien, vont devoir rembourser les dégâts qu'une frange parasitaire de la population s'amuse à saccager sans craindre les conséquences de leurs actes. Mais cette fois-ci, pas sûr que le consentement à l'impôt soit vraiment favorable pour ces républicains comme Valérie Pécresse qui maîtrise parfaitement l'art de la génuflexion en temps de crise. Côté gauche, nous traînons toujours ces mêmes boulets insoumis qui rêvent d'une union fantasmée avec les émeutiers. On se souvient de l'humiliation qu'avait vécu le député LFI Bilongo alors qu'il tentait un rapprochement avec les jeunes de cité. Et puis il y a Antoine Léaumont qui témoigne des échanges absolument lunaires tenus avec des commerçants qui avaient constaté le saccage de leur boutique. Il y a eu davantage de dégradation par rapport à hier, cette fois-ci il y a eu des commerces qui ont été attaqués, notamment à l'intérieur des quartiers. Moi je veux dire aux petits commerçants qui sont dans les quartiers et qui se sont fait détruire leur commerce que je comprends que ils soient mal, mais en même temps j'ai discuté avec les commerçants et les commerçants des quartiers comprennent la colère des jeunes. On peut donc être rassuré en voyant tous ces commerçants victimes des émeutiers. Ils comprennent la colère des jeunes et c'est bien sûr ça qui compte le plus aux yeux de notre député LFI. Hâte de voir le score qu'ils feront aux prochaines élections. On risque de bien s'amuser. Merci Louis Rigaudière, et grâce à votre chronique, on voit que Valérie Pécresse n'a toujours pas pris de cours de théâtre depuis la présidentielle. Oui, encore heureux. Merci. Et merci Louis, on se retrouve évidemment en zone libre avec toute l'équipe. À bientôt.